Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence sur le Mobility Show et je suis très heureux, on est tous très heureux d'accueillir deux youtubeurs de la chaîne EV avec Jean-Christophe Gignac et puis Alexandre Omberger. Messieurs, bonjour, c'est un plaisir. Ah, il sait faire marcher un micro parce que d'habitude ils s'en servent pas. Bon, c'est pas grave, on va gérer ça. Il y en a bien un des deux quand même qui sait comment ça marche un micro. Il faut appuyer sur le point rouge de derrière. Peut-être un petit mot sur, pour dire comment il est cette chaîne, parce qu'en fait vous ne connaissez pas à l'origine, et c'est sur des forums qu'il nous a appris à nous rencontrer. Ouais, exactement. Manon, tu peux aider pour le micro s'il te plaît? C'est bon? Voilà. On commande tous les deux une MX5, donc on se parle sur un forum automobile propre, hein, voilà. Et moi je voulais absolument une voiture efficiente. Et on n'arrivait pas à avoir des chiffres sur les premiers tests qui étaient publiés, des chiffres de consommation réelle. Et voilà, c'est là qu'on s'est dit, bah vas-y, en plus on avait la même voiture, une 2028. On s'est dit, on habitait pas loin. Ouais, on habitait pas loin. Et on s'est dit, bah on va faire une chaîne avec un protocole pour mesurer les consommations, un truc un peu strict et scientifique en gros, pour essayer d'avoir les bons chiffres, ville, route, autoroute, parce que tout le monde ne fait pas de l'autoroute tout le temps, et moi j'en fais pas beaucoup, et ce qui m'intéressait, c'est de savoir combien j'allais consommer vraiment dans ma vie de tous les jours. Et donc on a fait ce protocole, on a fait une première vidéo qui était nulle, et de toute façon elles sont toutes nulles, mais un peu moins nulles qu'avant. Et voilà, et donc on en a fait plein. On a fait 23 tests conso, et puis plein de road trips, et puis des tests été-hiver, chargé, pas chargé, etc. pour répondre aux gens. Enfin, Alors chargé par chargé, il faut peut-être préciser, c'était pas voiture pas chargée au niveau électrique, c'était avec des gens dedans ou avec quasiment personne dedans. Tu l'as vu cette vidéo? Et alors? C'est fantastique. C'est fantastique. Non mais c'est vraiment une interview, enfin sans filtre, hein, ils sont là-dessus. Et en plus, le point commun quand même tous les deux, c'est que vous êtes dans l'informatique. Oui, tout à fait. Et moi en plus, il m'a appris un petit truc, comment on télécharge une vidéo sur YouTube. Je sais pas si on peut le dire, en tout cas c'est vachement chouette. Blague à part, vous avez monté une chaîne, aujourd'hui vous en êtes où au niveau des vues? C'est quand même un média qui est reconnu par la communauté aujourd'hui. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a 30 000 abonnés. C'est presque 32, je dirais. Ouais, mais ça marche bien. Enfin, je sais pas quoi dire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les constructeurs automobiles aujourd'hui, ils vous prêtent des voitures. Quand même. Ça, c'est quand même bien, plutôt que d'aller chez le concessionnaire par exemple pour faire un test. Bah, en fait, au début, quand on a commencé, forcément, on a pris des voitures de là où on peut les trouver, donc c'est des amis qui nous ont prêté les premières. On est venu d'ailleurs à Electric Road il y a 2 ans, je crois qu'on est 800 abonnés, un peu comme ça. On a demandé un peu aux concessionnaires s'ils pouvaient nous prêter les voitures. On a certains qui étaient plutôt ouverts, donc on a commencé à faire un peu avec les concessionnaires. Et à partir du moment où on a voulu faire des road trips, là, par exemple, prendre une voiture de concession et mettre 1000 ou 2000 km, c'est moins chaud. Et du coup, on a pu commencer maintenant, directement avec les services presse sur Paris. Et là, maintenant, on a eu les voitures quasiment 15 jours, qui nous permettent de vraiment pouvoir vivre un peu au quotidien avec la voiture pour, quand on fait notre vidéo, avoir vraiment un vrai ressenti. Et pas juste, je monte dedans, je fais un test conso et manquer un peu d'informations. Je précise une chose parce que c'est important, vous êtes considérés comme des influenceurs, pour autant vous ne faites pas rémunérer par rapport à ce que vous faites, ce sont des contenus que vous faites avant tout parce que vous avez envie de rendre service à la communauté, c'est bien ça? Alors tout à fait, mais les voitures, on n'a pas de contrepartie, c'est vraiment nous qui on dit ce qu'on veut, et on veut continuer à dire ce qu'on veut. Quand on dit qu'un truc bien, c'est vraiment ce qu'on ressent, et quand on dit que c'est vraiment pourri, on n'hésite pas à le dire aussi. Je pense que c'est aussi ce qui plaît, parce qu'il y a trop souvent je pense de fit, et au final on a du mal à se rendre compte si suite à l'essai, la voiture est bien ou pas. Et voilà. Nous, on le dit avec nos vrais sentiments. Mais en fait, nous, à l'inverse des autres essayeurs, nous, on s'intéresse beaucoup à la partie électrique. Donc nous, on ne va pas juger les rangements, le coffre, voilà. Nous, on va vraiment mesurer les consos, les autonomies, on regarde comment fonctionne le freinage régénératif, parce que c'est quand même un point très important d'une voiture électrique. On va regarder les planificateurs, on va regarder les GPS, les systèmes, les aides à la conduite, etc. Enfin, et souvent on chiffre, c'est-à-dire qu'on a des protocoles et on donne des résultats chiffrés, c'est-à-dire qu'en gros, notre avis à nous, finalement, il compte peu. C'est vraiment des données, des datas, et on va mesurer, en gros, d'après nos chiffres, combien la voiture est capable de mettre de temps pour parcourir 1000 km. Ça, c'est un bon chiffre pour la voiture électrique, parce que ça croise conso, recharge, etc. Et donc notre avis, notre avis, il compte pas vraiment. En fait. C'est surtout les chiffres qui sortent derrière qui font le contenu, le sel. Alors des vidéos, des analyses, et puis il y a ce méga challenge qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors on va actionner donc cette vidéo.
Vous avez fait 50 véhicules analysés en même temps. Et ce qui est surprise, on vous voit à l'écran, vous êtes formidable. Comment est né ce projet qui a l'air un petit peu dingue, parce que réunir 50 véhicules, c'est pas rien. Donc j'ai été séparé, je sais, parce que c'est plus ton bébé que le mien, ce véhicule de service. Alors, en fait, toute la chaîne elle repose sur un premier test qui a été fait en Norvège. C'est en gros des essayeurs qui avaient pris 10 voitures électriques en même temps, qui avaient fait le même parcours jusqu'à la panne, enfin jusqu'au 0% de charge. Et en fait, ça donnait vraiment l'autonomie réelle, parce que toutes les voitures roulaient dans les mêmes conditions au même moment sur le même parcours. Parce qu'on sait que les consommations peuvent évoluer selon le parcours, selon voilà, sur plein de paramètres. Et donc nous, notre chaîne, c'est pour ça qu'on a fait nos tests conso avec un véhicule qui est toujours là dans tous les tests en témoin, la 2028, c'est parce que comme ça, on permet de reproduire un peu ce système. Mais en fait, comme si on avait fait aujourd'hui, le but c'est comme si toutes les voitures qu'on avait testées, on les avait testées le même jour, dans les mêmes conditions, du coup tous les tests sont comparables, et sauf que voilà, physiquement c'est compliqué d'avoir toutes les voitures au même jour et avoir suffisamment de conducteurs pour le faire. C'est ça. Et donc, nous un jour on s'est dit, bon, on va le faire vraiment pour de vrai, avec les abonnés, et voilà, on a limité à 50 pour le premier parce que au niveau organisation c'était plus simple. Et par contre 50 véhicules différents, quasiment toutes les Tesla, quasiment. Il y en a beaucoup de Tesla différentes, mais quasiment toutes les Tesla. Et après plein de modèles, plein de versions, et qui roulent toutes ensemble les unes derrière les autres, le même chemin, 100 km environ, autour du bassin Arcachon. On a même eu 2 motos qui sont venues aussi. 2 motos, ouais. D'ailleurs c'est intéressant de voir la faible consommation des motos en rapport, comme quoi léger, petit, c'est souvent ce qui est efficace pour consommer moins. Alors justement, qu'est-ce qu'apprend ce test? Parce qu'il y avait des véhicules toutes catégories, et finalement on s'aperçoit qu'il y a des véhicules qui sont efficients parce qu'ils sont relativement légers, mais c'est pas le seul enseignement de ce méga-test. Ouais, en fait, il y en a beaucoup qui ont fait la conscience en disant ouais, mais regardez, en fait, les plus légères et les plus petites batteries, c'est celles qui sont plus faible consommation. Alors, c'est en partie vrai, mais on avait par exemple l'exemple d'une modèle Y, qui est quand même un SUV quand même, qui avait une consommation, il me semble, légèrement inférieure que la Fiat 500, ou juste au-dessus, enfin, c'était vraiment. Qui était inférieur. En fait, le modèle Y long range, c'est-à-dire celui avec la grosse batterie, 2 moteurs, il consomme moins qu'une Fiat 500. Donc comme quoi, c'est pas que le poids et la taille des roues, etc. Il y a aussi une efficience électrique. Et lui d'ailleurs, on peut se dire aussi que les premières générations, d'ailleurs une i28 qui était encore plus première dans ce méga challenge, on peut se dire à l'époque, en fait, ils avaient des petites batteries. Il fallait bien faire des économies suffisantes pour les constructeurs pour pouvoir réussir à vendre leur voiture. Du coup, il fallait qu'ils travaillent vraiment l'efficience à fond pour qu'avec une faible capacité de batterie, ils puissent avoir une autonomie suffisante. Et maintenant qu'on a des batteries qui permettent d'être plus grosses, on se demande si justement les constructeurs se relâchent pas un peu sur l'efficience électrique, parce que ça va être compensé par les 20-30 kWh de batterie qu'on rajoute. Et là, en l'occurrence, Tesla est quand même dans les bons élèves, parce que malgré ça, il reste très, très performant au niveau de l'efficience. Quand on voit une Fiat 500 qui va beaucoup plus petite, consomme au final pareil. Est-ce qu'il y a des déceptions avec le bout de la chaîne, enfin, des véhicules, on peut se dire quand même, ils sont pas très longs, ou largement du faible? moi j'en ai un, Audi e-tron GT, berline, super basse, aéro. On s'attendait à un score de malade et en fait elle est 46e, quelque chose comme ça. En général, les dernières, les plus mauvaises, c'est quand même celles qui n'ont pas d'aérodynamisme. Donc ID Buzz, Tesla Model X, c'est vraiment e-Partner. On avait une camionnette aussi, donc forcément c'était compliqué pour elle. Voilà, l'aéro, c'est ce qui vraiment fait consommer, parce que dès que la vitesse augmente, il y a vraiment une résistance au vent qui est énorme. Et donc, l'e-tron GT, c'est une berline, on n'a pas compris. Parce que malgré ce qu'on peut penser, contrairement à une thermique, l'électrique, la puissance est presque gratuite, on va dire. Alors, c'est pas complètement vrai, mais on peut avoir une voiture de 400 chevaux, et si on roule tranquillement à 50 avec, elle va consommer autant qu'une voiture qui a 200 chevaux. Alors qu'en thermique, si on a un gros V8 qui fait 300 chevaux, même en roulant comme un papy, on consommera quand même 1300 en fait. Et là, du coup, l'e-tron GT, c'est un peu le contre-exemple, parce qu'elle était puissante, mais aéro, donc elle aurait dû avoir une bonne conso, et malgré ça, elle n'est pas très bien passée. Alors, ce test donc, a permis de voir effectivement quels étaient les paramètres qui jouaient sur l'économie, donc la taille des roues, de composants. Pour autant, vous le dites, Jean-Christophe, l'autonomie, bon, finalement, c'est pas tellement un sujet par rapport au quotidien et aux besoins réels des Français en matière de mobilité. Ouais, alors, en fait, les gens qui roulent en véhicule thermique,
ils sont obligés d'aller à la station-service. C'est chiant, c'est long, enfin, c'est pas très long finalement, mais c'est chiant. Et ils répercutent cette façon de voir sur la voiture électrique. Alors qu'en fait, quand on roule en voiture électrique, on peut charger à la maison, on ne va jamais recharger en fait. C'est très très rare qu'on aille à une station de recharge. Dans le quotidien. Dans le quotidien, ouais. Dans le quotidien, on branche la voiture le soir, on repart le matin, elle est à 100%. Quoi. Donc l'autonomie, c'est un faux problème. C'est seulement quand on se déplace en fait. Et là, le plus important, en fait, en gros, c'est une bonne vitesse de charge. C'est-à-dire, en gros, une bonne voiture pour faire des longues distances, une voiture qui roule 2 heures à 130 sur l'autoroute, et vous arrêtez 25 minutes, ce qui est la moyenne des Français selon une étude de Vinci Autoroute. Et la majeure partie, enfin, une grande partie des voitures électriques aujourd'hui font ça, c'est-à-dire que pour la grande majorité des Français, les longs trajets en électrique, c'est équivalent à une voiture thermique. Sauf que personne n'y croit, mais si, c'est vrai, c'est la réalité. D'ailleurs, c'est assez drôle de souvent poser la question à notre entourage ou à des gens qu'on croise, d'après vous, combien de temps il faut pour recharger une voiture électrique sur autoroute? Et la réponse est souvent la même, et on est très surpris quand même, on se dit qu'il y a encore beaucoup de communication à faire. Il y a beaucoup de gens qui nous disent 2 heures, 2 heures et demie. Et là, quand on dit non, mais les meilleurs, elles font ça en moins de 20 minutes, et la moyenne, elles sont aux alentours des 30, ils ont du mal à le croire en fait. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à faire passer, je pense, ce message-là que sur autoroute, c'est vraiment maximum une demi-heure le temps de charge, et pas 2 heures et demie, allez, on pourra réussir à peut-être convaincre un peu plus avant. Alors du coup, vous partez en vacances en électrique, vous faites des grandes distances régulièrement en tant que youtubeur chevronné. Alors moi pour le coup, en électrique, j'ai une première électrique que j'ai achetée il y a 6 ans, qui est partie de ce week-end, qui avait déjà 140 000 km et qui avait une petite autonomie pourtant, c'était la Ioniq 28 qui avait moins de 200 km, enfin 170 pas sur la route. Et là avec une Ioniq 5 depuis 2 ans, et je suis allé en Italie avec, elle a déjà 70 000 km, enfin oui, pour moi il n'y a pas de sujet en fait, je prends ma voiture, je vais aller quelque part, j'y vais, j'ai aucun stress quand je pars quelque part en fait. Je sais qu'il y a des bornes, les réseaux de bornes se déploient quand même énormément, il y a même des stations qu'on découvre régulièrement, donc il n'y a pour moi aucun stress aujourd'hui pour partir. Alors est-ce qu'il y a une voiture électrique que vous rêveriez d'essayer, dont vous aimeriez vraiment analyser les données pour la mettre sur votre chaîne Eevee? Ouais, alors, j'en ai une que je rêverais d'essayer pour analyser et mettre sur la chaîne, ça s'appelle une Aptera. Ouais, c'est une voiture qui a en fait, c'est un cockpit d'avion sur roue, quoi, et avec des panneaux solaires et efficience de malade, parce que aéro de malade, et pourtant très puissant, très drôle, enfin voilà, vraiment une voiture folle. Et ça, je rêverais d'avoir les chiffres de cette voiture, pour voir si le pari est réussi. Et après, j'aimerais bien essayer, après c'est plutôt techno, quoi, des NIO, des Xpeng, des voitures chinoises comme ça, qui sont un peu issues de start-up, ou une Lucid. Ce serait pas mal. Une nouvelle marque un petit peu exotique. Bon, alors c'est quoi les projets de développement pour la chaîne Eevee, Alex? J'arrête pas de poser des questions. Non, déjà, on va continuer à essayer de faire de nouveaux essais des véhicules qui nous tiennent à cœur, parce qu'en fait, on réalisait que si la voiture ne nous tient pas un petit peu à cœur, ça se ressent dans notre vidéo d'ailleurs, vu qu'on est vraiment en toute sincérité. Et donc là, on a à peu près une dizaine de voitures qu'on a prévues normalement, je crois, d'ici la fin de l'année. On a l'ID Buzz, on a le modèle Y propulsion, on a différents modèles phares qu'il faut qu'on fasse. On pense faire encore potentiellement des road trips parce que justement pour convaincre les gens, c'est des vidéos qui marchent souvent très bien. Le fait de faire des grands voyages, c'est vraiment ce qui, je pense, inquiète le plus les gens qui veulent y passer. Donc il faut qu'on en fasse d'autres. Et on a un gros projet potentiellement d'un très très grand road trip, mais ça on verra ça plus tard. Bon, et dans le cadre de votre boulot, parce que vous avez un vrai travail dans la chaîne, vos collègues vous disent mais c'est super ce que tu fais, est-ce qu'ils le savent, est-ce qu'ils en ont pris conscience de ce que vous faites sur YouTube? Alors moi au boulot, oui, en fait j'ai même des gens, je savais même pas qui regardaient et qui me font je t'ai vu en live hier, c'était génial, machin, je fais c'est cool. Il y a eu une fois une conférence dans toute la boîte, il y a un qui me regarde de loin, il fait je le connais et en fait il se rapproche et il fait mais toi t'as avec la chaîne Eevee, je fais ouais, il fait mais qu'est-ce que tu fais là, je fais je bosse ici en fait. Du coup, ouais, non, c'est drôle. Et... On a l'autographe, non? Non, on n'en est pas là. En plus, au mieux pas, j'écris très mal. Et Jean-Christophe? Moi, au boulot, on est 3, donc ça va vite. Et on est 3. C'est le premier, il m'a convaincu de passer à l'électrique, parce qu'il avait une Ioniq 28 aussi.
Et le deuxième, je l'ai convaincu de passer à l'électrique. Donc on a une borne, on est tous en électrique. Il n'en reste plus qu'une à convaincre. Là, D'ailleurs, c'est drôle, parce que celui qui t'a convaincu de passer électrique, il a fait un road trip avec nous. On a fait la seule vidéo qu'on a fait avec un thermique d'ailleurs. Et c'était faire un Bordeaux-Paris. On était deux électriques et lui en thermique pour montrer un peu la différence, faire le même parcours avec une thermique sur et pas que théorique. Et pour le coup, lui à ce moment-là, on sentait qu'il n'était pas prêt à passer électrique. Et pourtant, il est passé et aujourd'hui, on est ravis. Ouais, d'ailleurs, différence de trajet entre une bonne thermique et une bonne électrique, 45 minutes sur un Bordeaux-Paris. Entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, pour apprendre un tas de trucs, la chaîne EV, EV donc, en français sur YouTube. Merci Jean-Christophe, merci Alex. Applaudissements parce qu'ils le méritent, ils sont brillants. Bravo à eux. Merci.